Donc la féminine et son masculin, dans le principe de genre, ok, comment la féminine permet au masculin de se propulser. Donc déjà, pour arriver à faire ça, il faut déjà qu'elle incarne elle-même. Donc elle incarne son essence féminin. Donc c'est-à-dire que dans la cosmogonie ancestrale, on comprend que la féminine est source de vitalité. Elle est celle qui maintient l'ordre cosmique et elle doit comprendre comment maintenir l'équilibre dans ce monde-là. Pour ça, elle doit être en phase avec son essence, son corps, son intelligence. Elle doit être en phase avec son énergie. Elle doit aussi émaner sa puissance et tout, en faisant tout ça, elle doit être maître de son lieu. Donc, elle doit gouverner son monde. Elle est assise à sa place. En étant dans cette énergie-là, en étant ça, elle va en fait tout simplement donner la place à son masculin et lui, il pourra pleinement jouer le rôle qu'il doit jouer dans sa vie propre, dans ce qu'il est lui, mais également dans l'ensemble, dans ce qui représente la féminine. Et en faisant ça, en fait, elle l'aide tout simplement à se propulser. Et lui, il l'aide à s'étendre davantage pour qu'elle puisse jouer le rôle qu'elle est censée jouer. Donc, tous les deux répondent à leur rôle. Donc, quand on comprend ça, on se demande finalement pourquoi aujourd'hui, il y a autant de division entre la femme et l'homme, et surtout au niveau des critères de quête de la femme et de l'homme. C'est rattaché à des choses très futiles, très très au niveau du matériel, au niveau superficiel. Mais si tu enlèves tout ce côté matériel, tu enlèves tout ce côté superficiel, et que je te pose cette question, qu'attends-tu, toi, d'une femme? Et en tant que femme, qu'attends-tu, toi, d'un homme? Mais tu m'enlèves tout le côté matériel, tout le côté superficiel, mais quelque chose qui est rattaché principalement à ton essence, à qui résonne fortement en toi. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? J'attends de te lire dans les commentaires.